Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de FaceTime. Aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu particulier parce que j'ai envie de faire un épisode. C'est le dernier épisode que je fais en étant toute seule dans mon appart. Après j'ai la famille qui arrive donc ça sera pas pareil. Mais il y a des trucs que j'ai envie d'aborder. Il fait fucking froid en ce moment. Et j'ai pas envie d'avoir de ligne conductrice sur un sujet précis aujourd'hui, donc je pense qu'en fait je vais aller chercher ma couverture parce qu'il fait. Je pense que je vais augmenter le chauffage parce qu'il doit faire un moins 20 degrés dehors. Et je vous avoue que là présentement, genre, j'ai froid. J'ai vraiment froid. Donc je vais me chercher un pull. Je sais pas si vous avez vu un peu les nouvelles, ce qui se passe dans le monde. Bon, alors parlons un petit peu de plein de trucs, ça va avoir aucun sens. Ça, c'est vraiment, quand je dis FaceTime, c'est qu'il n'y a pas d'objectif de conversation particulière. Je sais pas si vous avez vu dans l'actualité récente. Hier, au moment où je parle, on est le 21 janvier. Et donc c'était la cérémonie d'investiture de Donald Trump, du coup, qui prenait pouvoir en tant que président hier aux États-Unis. Et donc c'était aussi la journée en hommage à Martin Luther King. Je connais pas exactement tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut juste parler du salut nazi d'Elon Musk? On peut prendre 5 secondes. Je rigole mais c'est nerveux. On est en 2025 hein. On est en 2025 et donc à la journée d'investiture du nouveau président des États-Unis d'Amérique, il y a un gars qui fait un salut nazi et tout le monde trouve ça normal. Ça choque que moi. Bah oui. Et bah c'est vrai qu'on était de retour en 1945. Ah bah je savais pas. À quel point notre planète est fucked. J'ai pas les mots. Enfin moi je trouve c'est hyper effrayant de voir ça quoi, de voir de la politique où vraiment il y a des actions de violeurs, de nazis, de racisme antisémite, de transphobie, de tout ça quoi. Et donc c'est au pouvoir et donc voilà, et donc on est censé rien dire. On est censé vivre à travers ça. Et c'est fou, hein, parce que malheureusement, on peut rien faire. Et c'est ça, c'était ça avec le ban de TikTok aussi qu'il y a eu aux États-Unis. Ils ont, voilà, le gouvernement est arrivé et a dit bon, vous voyez cette application qui est mondiale, que absolument tout le monde utilise, qui a énormément de créateurs qui font tout leur argent là-dessus, on vous l'enlève, les frérots. On vous l'enlève. Donc, c'est-à-dire que si vous gagnez complètement votre argent grâce à TikTok, on s'en bat les reins, on l'enlève. Trouvez-vous autre chose. Vous vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est grave. C'est une atteinte à la vie de chacun. Il y en a qui vont dire enfin TikTok est enlevé, on peut plus voir des filles nues en train de danser. Alors déjà si t'as des filles nues en train de danser, c'est ton algorithme, c'est toi qui es problématique. Mais on vit tellement dans une société en ce moment qui est anxiogène. Dans tous les pays du monde, c'est la merde. C'est la merde aux États-Unis, c'est la merde au Canada, c'est la merde en France, c'est la merde partout. Genre, comment tu veux vivre dans un monde où tu n'as pas peur de l'avenir quand tu vois que l'avenir c'est ça, c'est littéralement des gros racismes au pouvoir. Non mais attends, j'entends qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec la non-binarité, avec la transidentité, bon d'accord. Je trouve que c'est bizarre d'être pour ou contre quelque chose qui n'est pas réellement un choix, mais en soi, je suis pas non-binaire, je suis pas une personne transgenre, je n'ai pas dans mes fréquentations de vie des personnes qui s'identifient comme ça. J'ai un cousin qui est transgenre, c'est tout ce que j'ai dans que je connais personnellement. Et encore, je n'ai jamais parlé à ce cousin de sa transition. Enfin bref, pour moi, c'est un humain à part entière sans aucun problème. Ça me pose aucun souci. Et j'avoue que, au-delà de me poser aucun souci, je m'en bats complètement les reins de ça quoi. Enfin je veux dire il fait sa vie, je fais la mienne, moi il me fait pas du mal, il me fait rien et je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'on veut tu sais et qu'on se permet de dire ah d'accord donc toi t'es né dans un corps de femme mais t'as voulu devenir homme donc tu n'es plus une bonne personne ou donc tu n'es plus correct ou donc tu n'es plus un humain à part entière donc non, donc tu restes une femme. Donc la personne n'a plus
de seins, n'a plus d'appareil génital, a une plus grande barbe que plein d'hommes qui existent, mais ce n'est pas un homme parce qu'elle n'est pas née dans ce corps-là. Bon. Ok. Chacun a son opinion. Je vais pas dire je respecte parce que c'est pas vrai. Chacun a son opinion. Mais c'est drôle parce que je parlais avec un membre de ma famille à un moment donné à Noël. Et on parlait justement de politique. Et c'est drôle parce que moi je suis dans ce genre de famille où la politique c'est tabou. Les gens ne parlent pas de politique. Les gens ne disent pas ce qu'ils ressentent. Je pense que ma caméra est sale. Ah bah oui. En effet elle était sale. Vous voyez un peu trop bien. Mais moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat. J'aime bien arriver et parler des sujets qui fâchent. Dire alors t'en penses quoi? Et je trouve qu'il y a ce côté où tout le monde des fois essaie d'être réservé, de pas dire ce qu'il pense, de pas rien dire. Et là du coup ce membre de ma famille a commencé à donner son opinion politique. Et donc c'est drôle parce que sa propre sœur était comme quoi? Mais tu penses comme ça? Mais ah! Et genre lui il était comme bah oui et tout. Et genre pour une fois j'ai trouvé que oui c'était un sujet animé, mais au moins il y avait genre une conversation tu sais en mode abrupt. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir enfin une conversation sur des sujets intéressants et pas juste parler de la pluie, du beau temps, de la température, de ce qui s'est passé, de est-ce que telle personne a appris à lire. Tu sais, à un moment donné, je trouve ça assez fatigant de ne pas savoir. Donc, ouais, franchement, j'aime bien forcer des fois des sujets qui fâchent. C'est comme un exemple, les sujets d'amour et les sujets d'homosexualité, ça c'est un truc que je parle pas vraiment souvent. Et c'est des fois, on pose toujours les questions, tu sais, en mode bah alors, c'est quand tu rencontres un copain, je dis ou une copine. Et genre, j'adore voir la réaction des gens qui font. Et donc, ils savent pas quoi dire, ils sont tous perdus. Et ça me fait tellement rire, ça me fait mourir de rire parce que je me dis, en fait, c'est pas un choix. Et c'est ça qui les gens ne comprennent pas forcément, c'est que pour moi, ah j'ai une petite peau. Pour moi, l'identité de genre, l'homosexualité, en fait, tout ça c'est pas des choix. C'est ça qui est drôle, c'est que je trouve qu'en fait, des fois, et je vais pas mentir, on surfe un peu sur un à la mode. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui se sont toujours identifiés par un certain genre et du jour au lendemain ils en changent, puis après ils reviennent, puis après ils rechangent, puis ils transitionnent, puis ils détransitionnent, puis ils retransitionnent, puis ils détransitionnent. Et il y en a tu te dis non mais attends, c'est une blague. Il y avait une fille sur internet pendant un temps, ses vidéos c'était comment utiliser les pronoms chaise, chaise, fleur. Genre c'était des mots aléatoires qu'elle utilisait en tant que pronom. Et je me dis, à un moment donné, les pronoms, je veux dire, je pense qu'on peut se calmer un peu. D'ailleurs, je crois que cet effet un peu de mode a un peu disparu, pas te mentir. Mais il y a des moments où je trouve ça un peu too much, dans le sens où je trouve qu'on se perd un peu sur le politiquement correct et sur le wokisme. Tu peux être woke à un certain point, mais il y a des moments donnés où en fait c'est juste au-delà de la balance. Bref, je trouve qu'à des fois c'est juste too much. Et enfin bref. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer justement aux gens qui me disent non mais la sexualité c'est un choix. Non. Non. La sexualité tu la choisis pas. Tu n'es pas demain en te disant ouais, je vais être gay. Ouais, grave. Non, c'est juste t'es attiré ou pas par ce genre de personne. Et c'est drôle parce que j'en parlais avec une amie récemment qui est très hétéro. Tu peux pas faire plus hétéro que ça. Vraiment, elle, pour elle, elle a jamais regardé en tant que femme, elle n'a jamais regardé une autre femme de façon amoureuse ou sexuelle ou j'en sais rien. Jamais. Et on parlait de Barbie. Et j'ai dit, mais quand t'es jeune, tu joues au Barbie? Elle m'a dit, oui, j'ai joué au Barbie pendant un petit temps, tu vois. J'étais comme, ouais, moi aussi et tout. Et on a parlé du fait que quand j'étais plus petite, je faisais mes Barbies s'embrasser, comme beaucoup de personnes. Sauf que toutes mes Barbies s'embrassaient. J'avais juste un Ken. Donc mon Ken embrassait toutes mes Barbies et mes Barbies, en vrai, s'embrassaient. Ça a toujours été normal pour moi. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, moi, j'ai jamais pensé à faire embrasser mes Barbies filles. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, oui, c'est vraiment pas un choix. Genre, c'est dans ta tête. C'est littéralement, c'est quelque chose que tu as. C'est genre,
C'est juste tout simplement naturel. Moi, c'est quelque chose qui m'est... J'ai jamais réfléchi à me dire, je vais faire mes Barbies s'embrasser. Pas du tout. Enfin bref. C'est vraiment un choix qui n'est pas un choix en fait. C'est juste, tu nais comme ça, tout simplement. Tu nais gay, bah t'es gay. C'est comme ça. Tu nais homme, mais tu te sens femme. Tu veux faire une transition, bah tu peux, bah tu deviens une femme. Pour moi, c'est simple. En fait, c'est quand ça commence à devenir trop compliqué, c'est quand il y a trop de, tu sais, de... Des fois, je trouve que c'est touchy et qu'il y a certains aspects qui sont un petit peu too much, mais en général, je veux dire, c'est pas un choix. Je comprends pas, je comprendrai jamais ce côté où t'as l'impression que les gens te disent, bah il faut que tu choisisses. Non. Et ça me fait un petit peu peur hein, quand je vois bien sûr la politique à l'heure actuelle, quand je vois les personnes qui sont élues au pouvoir dans des puissances mondiales. Bon. Est-ce qu'on est peut-être foutu? C'est possible. Je sais pas, je sais pas. Faut que les jeunes, faut que les gens se battent. Le gouvernement n'est pas fait pour les gens, le gouvernement est fait pour le gouvernement, les riches sont pour les riches. Et voilà, c'est comme ça, je veux dire. C'est drôle parce que quand on était plus petit, on regardait des films comme Hunger Games et on se disait ça n'arrivera jamais comme ça, mais c'est déjà comme ça. Avec tout ce qui s'est passé avec les peuples colonisés récemment, etc. etc. Tu voyais les riches qui étaient au Met Gala, puis tu voyais les pauvres qui se faisaient bomber, puis qui se faisaient tuer, puis qui se faisaient complètement massacrer, puis ça avait les autres qui gagnaient des milliards comparés, tu vois, et c'est fou parce qu'on en parle peut-être pas assez, et c'est drôle parce que autour de moi, j'ai des gens qui étaient là, ah moi j'en parle pas. Ah non, ah non, 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 moi je veux pas en aborder. Bah je peux comprendre, mais c'est important d'avoir cette sensibilité, je sais pas trop comment traduire le terme awareness, mais arriver en fait à voir le mal dans le monde et de se dire putain ok si je peux faire quelque chose autant faire quelque chose et si je peux pas faire grand chose autant partager un petit peu ou même si je peux pas partager juste au moins s'éduquer, au moins juste savoir. Tu n'es pas obligé de reposter sur Instagram, on s'en tape, juste enfin c'est préférable, mais c'est juste en mode repartager ta connaissance et repartager à travers les autres. Et moi je me rappelle, j'ai expliqué à une amie à un moment donné toute la situation qui s'était passée à Rafa, etc. Et je lui ai pris le temps et je lui ai tout expliqué et genre elle commentait ah je savais pas. Et j'étais comme tu vois, c'est important de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde parce que mine de rien, on vit tous dans notre propre petit confort, notre propre petite facilité de vie, mais il y a des gens qui vivent de façon complètement oppressée encore à l'heure actuelle et ça sera comme ça toute la vie. Et on a parlé de Rafah, de Gaza, etc. Mais il y a eu le Soudan, il y a eu le Congo, il y a eu tellement d'endroits qui ont été justement colonisés, où il y a eu de la merde, et il y en a encore à l'heure actuelle, et il y en aura j'espère qu'il n'y en aura pas toujours, tu vois, mais c'est des trucs où il faut sortir des fois de sa zone de confort, et bon, je sais pas. Après, il y a l'éducation, il y a le non-intérêt, il y a boycotter, il y a pas boycotter, ça c'est un peu, j'ai envie de dire, à la discrétion de chacun. C'est beaucoup. J'ai conscience que c'est beaucoup. Quand tu commences à t'intéresser pour certains aides, certains peuples, et que tu commences sincèrement à regarder autour de toi tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire, il y a tellement de marques à boycotter, tellement de choses à pas consommer, tellement d'endroits où ne pas aller, tellement de sites où plus aller, genre tu dois plus aller, tu dois plus boire du coca, mais donc du coup tu peux plus commander sur Expedia, ni sur Booking, ni sur ci, ni sur ça. Et genre ça peut être un peu beaucoup parce que tu te dis waouh, ok, il y a tellement de choses. Et en même temps, il y en a qui vont dire oh, ça sert à rien, c'est pas à mon échelle. Mais si tout le monde pense comme ça, forcément non, il n'y a pas de différence. Mais si sur 10 millions, il y a 1 million, bah ça reste que c'est quand même 1 million, tu vois. Mais bon, c'est juste, des fois je trouve que l'avenir me fait un peu peur quand je vois tout ça. Et c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est pas du tout drôle, c'est difficile plutôt pour une personne anxieuse d'arriver à être vraiment dans ce mood où j'essaye moi de shut down un peu tout ça parce que si je pense trop à ça, bah, ça devient hyper anxiogène et je deviens complètement folle quoi. Et j'ai pas envie. Et j'ai pas envie de devenir complètement folle. Donc je m'informe, je sais aussi au grand de ce qui se passe, mais je n'y accorde pas plus d'intérêt parce que justement j'ai pas envie en fait de comment dire de me sentir anxieuse sur ça et c'est très 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 égoïste et j'ai la chance de pouvoir être égoïste. Je me renseigne là où je peux et j'aide où je peux. Voilà, c'est comme ça. Donc bon, ça c'était le premier petit point que je voulais faire. J'espère que je vais pouvoir prendre le temps de faire cette vidéo, j'aimerais bien la faire, je sais pas exactement. C'est bon, on va passer complètement à autre chose. Ça c'était la partie moins cool de la vidéo, mais j'avais envie de pouvoir l'aborder quand même. On va parler de... Je vais avoir 26 ans dans 2 jours,
Et 3 jours, 2 jours. Oh, ça me fait mal au cœur. 23 janvier 99, 23 janvier 2025. J'aimerais bien faire la vidéo 26 choses que j'ai appris à mes 26 ans. Et donc du coup c'est des choses que j'aimerais bien la prendre en note pour pouvoir faire ma vidéo le 23. J'avoue que je suis un peu dans un mood où j'ai un peu cette peur de vieillir parce que je trouve que 26 ans c'est un peu un âge où t'approches de la trentaine et pour moi c'est un petit peu significatif et j'ai l'impression de comparer autour de moi. Je me compare et je me dis mais j'ai rien accompli de ma vie en fait comparé à certaines personnes et j'ai énormément accompli comparé à d'autres mais ça reste que ça me prend un peu la tête et je me dis ouh là là quelle horreur genre c'est pas que j'ai peur d'avoir 30 ans, c'est que dans ma tête, quand j'étais plus jeune, je me s'étais toujours dit ah, entre 27 et 32 ans, c'est sûr et certain qu'à 32 ans, j'aurais fini d'avoir mes enfants, je serais mariée, j'aurais une vie, tu vois. Et là, je suis là, à bientôt 26 ans, je suis là. Alors ma chérie, c'est pas du tout le cas. T'as absolument rien de tout ce que tu pensais avoir à cet âge-ci. Je suis encore plus perdue que j'ai jamais été. Tout ce que je pense en ce moment dans ma vie, c'est de partir, c'est faire des voyages, c'est de bouger, c'est découvrir autre chose, c'est de voir de nouvelles personnes, de m'ouvrir au monde. Et je suis pas du tout dans le mood et dans l'esprit de me dire que je vais avoir une personne dans ma vie, des bébés, machin. En plus, avec le monde là qui est en train de partir en sucette. Alors oui, j'ai quand même envie d'emmener un enfant dans ce monde-là parce que c'est mon pur égoïsme, très clairement, et elle va pas se mentir, hein, c'est pas en mode waouh, cet enfant va tellement être aimé par tout le monde, non, c'est vraiment c'est de l'égoïsme parce que voilà, ça me ferait du mal de mourir sans avoir eu d'enfant, parce que ça serait vraiment quelque chose que je souhaite accomplir. Pour moi, avoir un enfant, c'est pas forcément un accomplissement, c'est juste quelque chose que j'ai toujours voulu être mère, à un moment donné, j'ai toujours voulu pouvoir donner la vie, et ça c'est quelque chose qui est très très personnel à moi. Et c'est drôle parce que je vois des gens que je connais hein, progressivement qui commencent à avoir des bébés et tout, et je suis là, oh purée, genre. Je dis toujours, mais ils peuvent pas mettre de capote, c'est fou quoi. Et en fait, c'est là que je me rends compte, j'ai encore cette mentalité où tout le monde a 17 ans, mais non, non, les gens en ont 26, 27, bon, même 24, 25, tu vois, c'est jeune, mais je veux dire, ça va. C'est plus des parents ados à 16 ans, tu vois. Et j'ai encore cette mentalité de me dire, oh, mais mon dieu que c'est jeune, mon dieu que c'est jeune, c'est pas si jeune, c'est juste encore cette perception que j'ai. Et donc j'ai un peu cette impression de pas avoir accompli grand chose, mais en même temps je suis rendue dans une phase où je commence à devenir une femme, je suis une femme, et j'ai l'impression que je commence enfin à me comprendre et à me connaître. Et je me cherche encore. Et c'est pour ça justement que je veux partir en vacances, que je veux justement apprendre à me chercher, apprendre à savoir qui je suis en tant que personne, à savoir comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attire, qu'est-ce que je suis. Et ça, j'en ai besoin, tu vois. C'est quelque chose que j'ai sincèrement besoin d'apprendre à connaître tout ça. Et ouais, donc j'ai beaucoup... je bug un peu là de me dire je vais avoir 26 ans, là 26 ans, dans 4 ans j'ai 30 ans. 30 ans c'est une autre décennie. 30 ans ça a encore un autre truc, tu vois. Pour moi 30 ans c'est vraiment la... je sais pas comment je qualifie ma trentaine. La trentaine je pense que c'est la décennie où bah, je m'en foutrais un peu de tout, tu vois. Je serais bien dans mon âge. Mais là je trouve ça encore un petit peu tôt. Encore un peu tôt. C'est con hein, de se dire qu'une gamine de 25 ans vous dit qu'elle a peur d'avoir 26 ans quoi. S'il faut tu regardes la vidéo, t'en as 75 et tu dis oh mais non mais ta gueule. C'est qu'un âge, hein, c'est qu'un chiffre bien sûr. Et je vais pas dire oh là là je me sens tellement plus jeune parce que c'est pas une question de se sentir plus jeune. Je suis jeune. Bien sûr que je suis jeune. Mais c'est... Je sais pas, le mood est étrange et me fait un petit peu peur. Mais bon, je sais que ça ira bien. Donc on verra bien. Ah oui, complètement différent si je vais passer du coq à l'âne, donc c'est ça, je vais prendre des notes pour faire cette vidéo là dans quelques jours, j'espère pouvoir la faire le jour de mon anniversaire, je vais essayer de m'éclipser pendant 40 minutes là pour pouvoir faire cette vidéo là et revenir en mode c'est bon, je veux faire mes trucs. J'ai été chez Lush aujourd'hui et j'ai acheté le coffret Sticky Dates, donc le coffret se présente comme ceci. Et donc il y a 3 produits que j'ai rangés, donc je vais vous dire ce que c'était. Il y a la lotion corporelle Sticky Date, le vaporisateur corporel avec la même odeur et le gel douche Sticky Date également. Donc ils disent que c'est 3 gâteries sucrées au parfum gourmand. Et là ça sent vraiment juste Lush. J'avais oublié à quel point Lush ça sent fort. C'était vraiment une marque que j'aimais énormément quand j'étais jeune. Genre à un moment donné quand j'avais eu de l'argent de ma grand-mère, c'était un des premiers endroits où je suis allée dépenser, c'était vraiment chez Lush. Et donc là du coup c'est un coffret qui m'a coûté quand même 56 $ canadiens. Ça me dira c'est super cher mais en même temps tu sais il y a quand même 300 ml de produits au total. Tu sais c'est 100 ml de lotion, 100 ml de parfum et 100 ml de gel douche.
Et donc l'odeur Sticky Dates, si vous en avez entendu parler, c'est vraiment l'odeur fétiche de chez Lush. Alors je vais aller sortir le gel douche parce que je vais vous montrer à quoi il ressemble, parce que l'odeur, enfin en même temps je vais aller le sniffer pour pouvoir vous en parler parce que je trouve qu'il sent délicieusement bon. Si je peux vous influencer éventuellement si vous cherchez, parce que tu sais Lush ils ont énormément de produits, ils ont des barres pour le corps, ils ont des pains de massage, ils ont, bah, bref ils ont de tout tu vois. Ils sont très très connus pour... de base en fait c'était je pense une marque qui était vraiment très connue pour les boules de bain. Après ça a fait un peu un engouement qui a un peu descendu. Et là je trouve que c'est beaucoup pour les vaporisateurs pour le corps et pour les crèmes aussi pour le corps. Lush ça a beaucoup percé ces dernières années, beaucoup sur TikTok alors que c'est une marque qui existe depuis des années. J'ai été au plus gros Lush du monde d'ailleurs, ce qui était sur Oxford Street à Londres. Et Lush c'est ça, c'est anglais de base. Donc voilà, ça c'est le Sticky Dates. Et ils disent bien un gel douche gourmand au parfum de caramel pour toute la famille, composé d'un sirop de date adoucissant à 25%, de vanille aromatique et de bois de santal. Bon, les ingrédients sont vegan, ils s'auto-conservent. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'intérieur qui compte, c'est le sirop de date humectant et la glycérine végétale qui crée un nettoyant doux qui mousse peu. Ah bah tu vois, moi tout à l'heure, je me suis lavé vite fait les mains avec parce que je voulais vraiment tester. J'ai trouvé qu'il moussait vraiment bien. Mais l'odeur... Oh, ça sent tellement bon. Ça fait longtemps, j'ai pas autant aimé une odeur. Mais le gel douche particulièrement. La lotion corporelle sent légèrement plus la vanille, mais le gel douche... Ah, alors, Sticky Dates, je ne trouve pas qu'il sent la date. J'adore les dates, c'est quelque chose que je mange très peu. D'ailleurs c'est fou parce qu'aujourd'hui j'ai été à Québec, à Adonis, pour chercher des dates Medjool. Mais alors là, il y a 2 ans, ma mère m'avait offert des dates pour Noël. C'était des dates Medjool, mais les gars, mais... Oh, c'était du bonbon, des grosses dates, hyper grosses comme ça à peu près. Hyper, comment dire, hyper enveloppante. C'était comme manger du miel. C'était un délice, une merveille. C'est des dates qui valent super cher. Et donc je me suis dit aujourd'hui chez Adonis, ah je vais m'en trouver. Donc il y a les dates de Glennour et il y a les dates de Medjool. Les Nour elles sont un petit peu plus sèches je trouve. Ça dépend, après bien sûr c'est des dates d'importation. Donc c'est des dates qui sont sèches. Pour moi les dates si elles sont pas juteuses et moelleuses, je n'en mange pas. Je trouve que sinon c'est trop sec dans la bouche. Mais quand t'as une vraie bonne date, c'est un délice. Et donc ça je trouve pas, ça s'entend à la date, mais ça sent vraiment si vous aimez le sucre, le caramel, le toffee, genre... Faudrait que je vois les notes de fond, mais je pense que si je fais ça, ça arrête la vidéo. J'ai pas envie d'arrêter la vidéo. Ah, ça sent si bon, purée. Purée, ça sent trop bon. Je pourrais sniffer ça toute la journée, sérieusement. C'est un peu collant, là, tu vois, le gel douche, tu vois la texture. Je sais pas si tu peux le constater, mais genre, c'est ça, c'est vraiment un peu comme du sirop d'érable mélangé à de la mélasse. C'est épais, c'est riche. Tu le vois là. C'est riche, c'est onctueux. Oh là là, non, mais j'ai envie de le boire. Le truc, on dirait un sirop. Une texture de sirop mélangé à du caramel, c'est exactement ça. Tu mets... Attends, je pense que j'ai un flash. Tu mets du caramel normal. Et ensuite, tu viens balancer du sirop d'érable là-dedans. Et une petite pointe de sel. Et une ou deux petites dattes pour le plaisir. Et vous allez avoir cette merveille. Ça sent délicieusement bon. Je ne l'ai pas encore porté en tant que parfum. Je l'ai juste cheaté vite fait sur moi pour sentir un peu l'odeur. Il y a des gens qui disent que ça tient très très bien. Il y en a qui disent que ça tient pas trop. On verra bien. Sincèrement, vraiment, c'est ça. Si vous aimez la vanille, le caramel, tout ce qui est très 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 gourmand, extrêmement sucré. Si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, mais cassez-vous. C'est vraiment pas ça. Mais si vous vivez pour les odeurs sucrées, c'est ça. Moi, habituellement, je suis une grosse fan de vanille. Mes parfums préf, c'était vraiment Warm Vanilla Sugar de chez Bath Body Works. Ouh là là, je l'ai porté pendant des années. Et le Bare Vanilla aussi de chez Victoria's Secret. Pareil, deux parfums que j'ai beaucoup porté.
Là en ce moment j'en utilise un, je sais pas c'est quoi le nom, à vrai dire c'est je crois que c'est la marque de Good Scent et c'est genre gooey pistachio and caramel, mais ça sent un petit peu pareil que Lush, sauf que Lush c'est des huiles essentielles donc c'est plus terre à terre au niveau de l'odeur. Je trouve que c'est moins un parfum de. Je trouve que c'est un parfum qui se rapproche vraiment de la nourriture. Alors que l'autre, tu sens que c'est quand même un parfum synthétique. Là, ça fait très organique, ça fait très vraiment bouffe. T'as l'impression que tu peux vraiment l'avaler tellement que ça goûte, ça sent la bouffe. Et donc ça sent vraiment vraiment bon, je trouve. Donc ouais, c'est ça, vraiment, j'ai hâte d'essayer. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire ce petit plaisir. Je me fais beaucoup trop de petits plaisirs en ce moment. Je me dis, je vais avoir 26 ans, let's go. Mais je trouve que le packaging est vraiment cool. Et c'est ça, sinon c'était 47$ pour le 250 ml, je pense, le flacon de parfum. Et moi j'ai eu un coup de cœur pour le gel douche et le parfum. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ça. Habituellement, je m'en fous des gels douche, mais là, je sais pas, la texture, comme je vous ai dit, la texture me régale. Donc je vais absolument l'essayer. Et bon, la lotion corporelle, j'avoue, je m'en fous un peu des lotions, mais je l'utiliserai si je pars en voyage. Genre en tant qu'après-soleil, ça peut être un bon truc. En plus, c'est 100 ml, donc je peux l'amener dans l'avion. Donc ouais, c'est ça. Puis après, je me suis acheté du matcha. J'ai pris juste 60 grammes de matcha au total. Et c'était un matcha guimauve grillé et matcha Earl Grey. Earl Grey était très très bon, j'ai jamais goûté guimauve grillé encore. Et sincèrement, je suis une grande fan de matcha. Après ça, c'est pas du vrai matcha cérémonial ou traditionnel ou quoi que ce soit. C'est vraiment du matcha coupé au sucre et j'en ai conscience. Et c'est pour ça que j'ai très très hâte. Je me dis si un jour j'ai l'occasion d'aller au Japon, normalement ça devrait être dans ma bucket list de cette année. Normalement, si tout va bien, peut-être qu'en septembre je suis au Japon. Mais j'en parlerai un peu plus tard. J'aimerais vraiment du coup faire un rituel du thé matcha parce que je trouve ça vraiment très très bon. J'aime ce côté gazon, hein. Les gens qui n'aiment pas le côté gazon, moi j'aime bien. Mais je suis une vache. Je trouve ça super bon. Je trouve que c'est vraiment pour les palais un peu plus avertis. Pas avertis, aguerris, excusez-moi. Ouais, c'est pas le truc que tu bois tous les 4 matins te disant je sais pas, je sais pas, moi il m'a fallu un petit temps pour m'adapter et puis maintenant je trouve ça vraiment bon. Puis je trouve que le matcha vraiment donne de l'énergie, tu vois. Et comme je supporte pas la caféine, au moins la théine du matcha je la supporte. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, franchement je suis contente d'avoir essayé ça. C'est vraiment le FaceTime le plus débalancé. On a parlé de gel douche, on a parlé d'actualité politique, on a parlé de matcha. Mais c'est un peu ce qui se passe dans ma tête à l'heure actuelle. Puis j'avais envie de faire un FaceTime avec cette tenue que je trouve très très mignonne. J'achète plus du tout en fast fashion, mais j'avais acheté ce cardigan chez Urban Outfitters. Par contre, ça me fait chier que les boutons, que ça tient pas, tu vois, ça fait ça. Et ça, je trouve ça trop dommage. J'aimerais bien que tous les nœuds tiennent sur eux-mêmes. Donc je pense que je pourrais peut-être faire un point de couture. Demander à quelqu'un de ma famille de faire un petit point de couture. Parce que dans tous les cas, tu vois, il s'ouvre avec un bouton pression. Et je sens très bien que si je tire trop, ça va se découdre. Donc clairement, je vais juste l'enfiler, l'enlever. En tout cas, c'est pas le genre de cardigan que tu portes ouvert. Ça casse un peu le côté même du nœud. Et pareil, j'avais acheté ce collier là chez Urban, genre il vaut 22 balles, je l'avais eu en spécial à 3 et j'avais trouvé ces boucles d'oreilles en friperie, donc je trouve que ça allait bien avec l'ambiance. Puis après, col roulé, noir simple. Bien de chez Camailleux à l'époque. Donc voilà, j'ai bien déblatéré pendant déjà 28 minutes. J'espère que ça vous a plu, même si c'était complètement déconcentré, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de but. J'avais juste envie de parler. C'est ma dernière vidéo où j'ai 25 ans, donc bye les 25 ans, merci pour tout ce que tu m'as apporté. J'ai hâte quand même de voir qui je vais devenir à 26 ans. Et c'est ça, je vais essayer de prendre des notes pour faire 26 choses que j'aurais aimé savoir à 26 ans. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FaceTime. Je me suis rendu compte que j'ai pas dit qu'est-ce que c'était FaceTime. Je vais le dire à la toute fin. C'est une vidéo qui n'a aucun cut, aucun montage, aucune coupure, aucune musique. Absolument rien, voilà, qui est net frais de sec. C'est filmé, c'est posté, tout simplement. Je le dis dans chacune de mes vidéos, vous en avez sûrement très ras le cul, mais j'aime bien préciser parce que c'est important pour moi que vous le sachiez. Donc je vais faire traîner jusqu'à ce que ce soit 29 minutes. Voilà, bisous!